citoyens d'Agroparc et d'Avignon. Merci pour votre présence en très grand nombre qui montre votre intérêt pour cette belle soirée d'échange. Cet événement est effectivement co-organisé avec l'Écho du Mardi, que je remercie fortement pour son implication. Avant de laisser la parole à nouveau à Laurent, qui va vous présenter donc le déroulé de la soirée, je souhaitais vous dire quelques mots sur Agroparc et donc le contexte aussi du débat. En arrière. Voilà. Donc la zone d'activité d'Agroparc existe depuis 30 ans. Elle a été créée en 1989 et on a fêté les 30 ans d'anniversaire l'an dernier. C'est la première zone économique du Vaucluse non commerciale, de services essentiellement. La zone d'Agroparc, c'est 500 réseaux sociaux, donc majoritairement des entreprises, mais aussi beaucoup d'écoles, de centres de recherche, d'organisations publiques, une pépinière d'entreprises, des fédérations et aussi de plus en plus de résidences et donc d'habitants. Et donc, c'est vrai que sur Agroparc, on a tendance à dire que c'est une mini-ville dans la ville. Il y a quand même 10 000 salariés, 6 000 étudiants et 3 000 habitants. Alors l'association Agroparc, quel est son rôle? C'est d'animer, fédérer, participer. Donc animer, on est amené à organiser régulièrement des grands événements et des projets novateurs sur la zone au service de nos adhérents et des entreprises. Fédérer l'ensemble des acteurs locaux, les partenaires, les adhérents lors de rencontres hebdomadaires et participer évidemment aussi à la stratégie de développement économique du territoire. En 2020, l'association, on va organiser un certain nombre de rencontres. C'est surtout des petits déjeuners hebdomadaires qui sont animés par les entreprises, notamment sur des thématiques économiques, des ateliers bien-être pour les chefs d'entreprise et les salariés, et des visites d'entreprises qui vont être de plus en plus nombreuses. Les événements, on va en organiser 2-3, un événement en gros tous les 2-3 mois. Le prochain aura lieu en mai, ce sera sur l'emploi et l'alternance, parce que comme je disais, on a beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants, et on a aussi beaucoup d'entreprises, donc il y a quand même des connexions à créer. La fête de la musique en juin, c'était une demande l'an dernier, notamment des habitants, de refaire vivre davantage la zone d'activité. Le sport et l'entreprise avec un ou deux champions olympiques de sportifs, qui seront présents en septembre sur la zone d'Agroparc pour aborder des thématiques qui lient le sport et l'entreprise. J'aime ma boîte en mois d'octobre, qui se terminera par les trophées d'Agroparc pour valoriser les réussites sur la zone d'activité. Et puis, comme en décembre, on avait organisé le Téléthon sur la zone, ça avait été une belle réussite. Et on renouvellera l'expérience peut-être de manière encore plus importante en décembre. Et les projets, on va travailler, en ce moment on travaille sur une démarche environnementale pour faire entrer dans la zone sur une démarche de bonne pratique aussi et être moteur vis-à-vis des entreprises à partir de cette année. Donc on travaille en collaboration avec la région PACA, l'ARP, l'ADEME depuis quelques temps. Et également, dans la même optique, un travail sur la mutualisation des ressources, de compétences notamment entre les entreprises. Voilà en gros sur les projets. Alors j'en viens au débat. Le débat municipal sur Agroparc, pourquoi on l'a initié? Tout simplement parce qu'on a fait une enquête en 2019 et on s'est aperçu que c'était aussi une demande des acteurs locaux d'être force de proposition sur le territoire et d'être impliqué davantage. Donc je pense que ça y répond parfaitement. Agroparc, c'est aussi, comme je l'ai dit, la première zone d'activité économique, donc on est au cœur du développement économique. On y parle beaucoup d'emploi, de formation, d'innovation, d'attractivité, de solidarité. Et également, c'est un territoire aux nombreuses problématiques, comme je disais, une mini-ville dans la ville. Donc on est amené souvent, nous, à avoir des remontées sur des thématiques qui touchent la sécurité, les transports, l'écologie et d'autres sujets. Voilà, en ce qui me concerne, c'était pour redire un peu qui on était aussi en tant qu'organisateur. Laurent, je te redonne la parole, sachant qu'apparemment tu as retrouvé ton cours. Oui, ça marche, oui, c'est bon, tout le monde m'entend. Donc moi je suis Laurent Garcia, le rédacteur en chef de l'Écho du Mardi, qui est un journal économique que vous avez pu trouver sur la banque à l'entrée. C'est plus simple pour se présenter, de regarder directement ce qu'on fait. Alors, je vous demande d'être très indulgent avec Armand, qui était un peu mort de trac avant. Moi j'étais à peine mieux. Je suis plus à l'aise avec un stylo et derrière un clavier. Donc voilà, on est venu à l'initiative d'Agroparc, qui souhaitait un partenaire économique un peu de référence pour organiser cette rencontre. Donc voilà,
Bon, ce soir, on est côte à côte. Voilà, on compte sur votre gentillesse et votre compréhension. Donc, le principe du déroulé de la soirée, il va y avoir une petite dizaine de questions qui vont être posées par Béatrice, qui va sortir des coulisses, qui est peut-être encore plus de trac que nous, sur des thématiques qui sont plutôt liées à Agroparc. Et les candidats auront 6 minutes, je crois, de mémoire, pour répondre aux différentes questions et thématiques qui leur seront présentées, alors qui concernent bien évidemment Agroparc, plus spécifiquement, mais j'imagine que ça débordera un petit peu, et c'est ce qui est prévu dans la deuxième partie, où c'est moi qui élargirai le débat, parce que c'est difficile de parler de développement économique et de limiter ça qu'à Agroparc, et donc l'association a bien voulu qu'on parle d'autres sujets qu'Agroparc, dans ces termes en favetaine. Et ensuite, chaque candidat donc, aura un petit temps pour conclure devant vous sur effectivement les thématiques ou les sujets qu'il souhaitera aborder ou qu'il aura souhaité préciser. Voilà. Ensuite, sur le déroulé du débat, donc le principe c'est qu'il y aura un temps de décompte qui sera fait donc toujours par Béatrice à la fin de l'ombre, qui sera bientôt dans les lumières, pour essayer de respecter un temps de parole équitable. Ensuite, voilà, ce qu'on souhaite, c'est que je tenais à préciser qu'on intervient bénévolement avec Armand et tous les gens qui sont là pour l'organisation de cette soirée. Mais ça, j'en doute pas. J'imagine que tout le monde saura se tenir et qu'on n'aura pas besoin de poser le micro et de fermer les lumières pour dire rentrez chez vous parce que les gens n'auront pas été à la hauteur de cet enjeu. Ensuite, voilà, bah oui, ici, le fameux portable, si vous pouvez éventuellement, c'est comme au cinéma. Vous n'avez pas les pop-corn non plus, mais si on peut le basculer en mode silencieux, ce serait bien. Voilà. Donc je vais appeler les différents candidats qui ont été classés en fait par ordre de tirage au sort de la préfecture. Donc on a souhaité respecter cet ordre-là parce que c'était celui qui était l'ordre officiel. Donc voilà, je demande à M. Cervantes de venir, qui va se trouver sur ce côté-ci, voilà. Ensuite, M. Schmitt. Alors vous avez les différentes listes qui sont dessous. Je vous invite à passer plutôt de ce côté-là. Monsieur Farissi. C'est bien, vous avez bonne lecture, Monsieur Farissi. Madame Viala Tavacoli, s'il vous plaît, voilà, qui complète cette table-là. Ensuite, Monsieur Taquino. Alors vous avez une croix rouge, c'est parce qu'on n'était pas sûr qu'il vienne, donc voilà, mais il est là, donc on pourrait faire une croix rouge avec le candidat qui est présent. Monsieur Bissière et Madame elle, qui complète, et Anne-Sophie Rigaud qui devait être présente, voilà, jusqu'à ce matin confirmée, a décommandé un peu au dernier moment. C'est un petit peu dommage, sinon on aurait tout vu tout le monde. Bon, voilà, on regrette un petit peu ça. Voilà, je vous laisse vous installer. Et Béatrice va bientôt venir pour donner la parole